Parce que la culture réussit toujours où les politiques échouent. Et c'est un plaisir pour nous, chers amis téléspectateurs, de vous retrouver dans la première et la seule émission qui donne le plaisir et le pouvoir à tous les artistes qui évoluent dans les régions septentrionales du Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue sur Welaber, chers amis téléspectateurs. Royalement installé ici au restaurant Saveur Sahélienne, c'est à Garoua, bien sûr, un bel espace qui vous offre tous les repas sahéliens, bien sûr. Alors, pour ouvrir ce Welaber, chers amis téléspectateurs, nous allons aller regarder une très belle chanson de Abo Bayero, c'est-à-dire la nouvelle sortie, sa nouvelle trouvaille, qui récolte déjà un bon nombre de likes sur Internet, sur le web, sur le méta, partout d'ailleurs, vous pouvez regarder cette chanson, mais en exclusivité pour la première fois de manière télé, c'est dans cette émission. Regardez ce magnifique titre et surtout, ne vous fiez pas à mon sourire, parce que derrière un sourire peut se cacher également la noirceur du cœur. Non, je blague. Oske on the beat. Nami don jala jurjur, betam mini ginnado. Nami do singini konde, betam mini dilikijo. Mo afezi dibe mumfu yidi taka majenay. Mo ahudi be mumfu yidi holla maferdu. Kobe nana tabe fama ko hebete a hebata do winda ma diga an adayaga. Jone junior ko rabu do windi wala mo yotti sanja. Kobe nana tabe fama ko hebete a hebata winda ma diga an adayaga. Jone junior ko rabu do windi wala mo yotti sanja. Ya hu ya duma ya duma ya duma ya hu ya duma ya duma ya duma ya hu ya duma. Gidal amin anyamata ngaingumada do hulnata wolde mada do takata jedumejo allene jedumejo mukonnagu jedumejo ngaingu e bilkare ulu alla mutagima menana tabe fama ko hebete a hebata do winda ma diga an adayaga jone dunia ko rabu do windi wala mo yotti sanja kobe nana tabe fama ko hebete a hebata winda ma diga an adayaga jone dunia ko rabu do windi wala mo yotti sanja ya hu ya duma ya duma ya duma 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 Alaji Amadou Pitoa ndoti wa Molesti Garoua Maître Papa Suleiman nimenyamaga yeti Baba Ginnaji goto musolare Molesti Marwa oui. Belle chanson, n'est-ce pas? Oui. Signé Abo Bayero. Et le message est clair. L'hypocrisie, malgré ce que les gens peuvent vous faire, malgré tout complot qui peut se dessiner dans votre dos, ne vous fiez pas au sourire exact des personnes qui vous disent que vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle. Ouais, il y a souvent également ceci qui est entaché de toute l'hypocrisie possible. Mais ça ne devrait pas vous empêcher d'avancer. Avançons parce que c'est ainsi que la vie est faite, c'est ensemble qu'on pourra faire. Alors, le 12 octobre prochain au Cameroun, c'est les élections présidentielles. Et le groupe Baladi Kwata a pensé y a fait un clin d'œil ou alors lancé un appel à tous les candidats qui sera président
du Cameroun en 2026. Bah, on sera au soir du 12 octobre prochain. Et voici une très belle chanson composée par ce groupe qui vient de Ngaoundéré pour nos chers et peut-être futurs présidents du Cameroun. Regardons plutôt. Octobre à côté. Allons voter. Monsieur Mousse on the beat. Celui qui sera président. Celui qui sera président. Oh, pardon, 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 pardon. Oh, il faudra penser à nous. Celui qui sera président. Celui qui sera président. Oh, pardon, 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 pardon. Oh, il faudra penser à nous. Si c'est Paul Biya. Si c'est Tiroma, si c'est Imra, chete, Kabra Libi, Akere Mouna, oh, Oshija Chouaé, voici le continent. Pardon, 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 oh, il faudra penser à nous. Le référé éliminé, le schéma était appliqué, Paébek éliminé, oh, on n'a pas cotisé, Kapto éliminé, Yaptimba éliminé, beaucoup de candidats n'ont pas réussi à l'examen. Qui va gagner, oh, car celui qui va gagner, oh, pardon, n'oublie pas le continent, oh, voyons, celui qui sera président, voyons, celui qui sera président, oh, pardon, 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 oh, il faudra penser à nous, voyons, celui qui sera président, voyons, celui qui sera président, oh, pardon, 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 oh, il faudra penser à nous. Ake qui c'est ta, Bello Bouba Maïgari, Bouga Abri, Kipa Dilere, Sergio Matomba, Romaino Hermino, Fuemo Pierre, pardon, 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 oh, il faut. Monsieur le futur président de la République du Cameroun, faudra penser à nous et au bas peuple forcément quand vous serez élu. Voilà, le message est clair dans cette très belle chanson du groupe Baladi Kwata. Et pour refermer cette séquence actuelle, chers amis téléspectateurs, nous allons rendre hommage à un homme qui aura écrit les plus belles pages de l'histoire de la musique dans la région de l'Adamawa, dans les régions septentrionales du Cameroun. Il s'appelait J.P. Matou. Il nous a quittés il y a quelques semaines seulement et sa disparition laisse un grand vide dans la communauté artistique du Septentrion. Qui était J.P. Matou? J.P. Matou, c'est l'un des artistes qui, comme je le disais d'ailleurs, qui était toujours là pour les autres, qui était toujours là quand il s'agissait de rassemblement. Il a un titre qui, malheureusement, n'a pas été clippé parce que pour moi, c'est l'une des plus belles, de ses plus belles compositions. Pour moi, bien sûr, Adamawa Fiesta, c'est ce titre-là que nous allons essayer de concocter quelque chose pour vous le présenter de manière visuelle. Et ces images que vous allez voir, rencontrer, chers amis téléspectateurs, avaient été prise par l'artiste et photographe Désindanga. C'était lors d'un concert de Sitson Algoï. C'est cet artiste tchadien qui donnait un concert récemment du côté du Safaria Night Live, c'est Tagarois. Et j'avais eu la chance d'inviter J.P. Matou à ce concert-là et il a donné un spectacle fou et tout le monde était content. C'est vrai que longtemps, il a été malade, mais au moment où on croyait que tout allait mieux, c'est où le Seigneur décide de nous le reprendre. J.P. Matou, on ne t'oublie pas, tu resteras l'une des figures marquantes de la musique dans le Grand Nord du Cameroun et même au Cameroun et sur le continent. Mettez pas comme un dalle, mettez pas comme un souillé. Glacé? Non glacé. Cherche-moi un truc un peu frais là. Faites une tournée, serve ça. Apporte-nous un peu du piment aussi. Il y a l'ambiance dans la Damawa. Ça se passe dans le monde Ngaoundéré. Donc c'est la même chose qu'au Mayo Bagno. C'est pas différent Faro et Déo. C'est la même chaleur dans le Ndéré. Ambiance dans le Djerem. Ami yo ho, ewa, ami yo ho.
Bâtir alors, on s'en fout. Sa Majesté, Moussa Youssouf, la nouvelle vision de Gambela Atibati dans le Djerem. Il y a l'ambiance dans la Damawa. Ça se passe dans le monde Ambéré. C'est la même chose qu'au Mayo Bagno. C'est pas différent, Faredeo. C'est la même chaleur dans le Béré. Ambiance dans le Djerem. Ami Yoho, Ewa. Ami Yoho, Ewa. Ami Yoho, Ewa. Ami Yoho, Ewa. Mère Malou, la fille de son père. Ah ah, je vais dire. Ah ah, je vais dire. T'engager sur son boss. Souhaite au loco, l'homme de base. Aoutou Salazulu. Ambiance. Aladji Alioutika, Narad Voyage. Auguste Solo, Amadou Business, Doki, Grand, Edukeke, Edu, Edukeke, Edu, Mama Dukeke, Edu, Edukeke, Edu, Mataya Dukeke, Edu, Edukeke, Edu, Madame Chatillon Astrid, DJ Pichou de Philadelphie, mets le feu. C'est la caille, Nassimalis, Soumaï Esther, Nambea, Benocito, Seglesito, Benocito, Seglesito, Benocito, de regretter mémoire. Oh, j'y peux pense à toi, le Matutu. Yelando, Yelando, Wassalondo, Yelando, Yelando, Wassalondo, Inambalambala, Inanguma, Wassalondo, Seheba Bachi Barkeje, Wassalondo, Seheba Elerenange, Wassalondo, Yelando, Yelando, Wassalondo, Yelando, Yelando, Wassalondo, Mutum, Siasa Sedasia, Abba, 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 Emmanuel Sancho, Complexe Maramba, l'homme de la culture, Angaudere. Entrons tout de suite et maintenant avec le quiz de la semaine qui refait forcément surface dans cette émission Way la Buzz. Et qu'est-ce qu'on a comme lot à gagner cette semaine, chers amis téléspectateurs? On a un pain d'une valeur de 25 000 francs à offrir à celui qui nous donnera la bonne réponse au quiz, quelle qu'en soit votre ville d'habitation. Si vous êtes le regagnant, on vous enverra votre lot, sans souci. Alors, c'est quoi la question? Dans quelle région du Cameroun se trouve la ville de Mbé? Dans quelle région du Cameroun se trouve la ville de Mbé? Les réponses uniquement par SMS ou alors sur notre compte WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran.
pas d'appel, chers amis téléspectateurs. Et à la fin de cette émission, vous saurez, juste après l'émission, vous saurez qui aura gagné parce que la personne recevra un coup de fil de l'équipe technique de l'émission Wellabers. La suite, c'est tout de suite et maintenant. L'accueil et l'intégration nationale du Cameroun est une réalité également. C'est un artiste originaire de l'ouest du pays, mais qui s'est installé dans la ville de Garoua il y a plusieurs années de cela. Talentueux comme il est, il a dans son album Dandem, sorti il y a quelques années seulement, et avait pour titre C'est la fête. Mais sauf que dans cet album-là, il y avait un titre qui aura fait le tour du monde, fait le tour du Cameroun, fait le tour du continent. D'ailleurs, bref, fait le tour du monde. L'artiste s'appelle François Lenoir. D'ailleurs, samedi 27 septembre prochain, du côté de l'Alliance française de Garoua, il donnera un concert époustouflant, un concert ouf. Après, il y a près de 2 ans passés à vide. 3 albums déjà sur le marché. Comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il a commencé? Mesdames, Messieurs, comment est-ce que ce concert se passera? C'est à trouver dans l'invité guest de la semaine. C'est tout de suite et maintenant, chers amis téléspectateurs. Elle a les yeux de la gazelle, bleu aux couleurs de l'eau. C'est elle la fille du Sahel, Aïssatou. L'Institut supérieur Yerima Dewa Agawa. Merlamido, Dadari Kyonan, Aïssatou. Daruga Goga Am, Aïssatou. Dadari Kyonan, Aïssatou. Daruga Goga Am. Wami, Wami, Aïssatou, Timbi, Timbi, Aïssatou, Zipo le plaisir, tous les aladis. La dynamique des supporters de Coton Sport de Garoua. Madame Fazil Assadé, Aja. Merci Coton Sport de Garoua. Aïssatou. 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 Santé Sports, Nagesse de Garoua. Alors, François Lenoir, le Fauzi. Bonsoir et merci de nous accorder à l'équipe de Wellabers cet entretien. Merci. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir. Un plaisir partagé.
Bonsoir à tous les téléspectateurs. Artiste camerounais d'une notoriété établie, révélé quand même par le titre La fille du Sahel, plus Oui. connu sur Aïssatou. Aïssatou. Alors, c'est quoi l'histoire derrière cette chanson devenue aujourd'hui indélébile dans la musique sahélienne, la musique camerounaise? Merci. Déjà, je pars de quelque chose, d'un constat vécu, parce que quand j'étais au sud, Cameroun, je voyais toujours des femmes voilées et derrière ce voile se cachait quelque chose d'extraordinaire, une beauté. Et j'arrive donc pour des raisons professionnelles dans cette partie du Cameroun, dans le septentrion. Je découvre donc que derrière ces voiles, il y a une beauté extraordinaire. Et qu'est-ce que je fais? Je décris donc, pour moi, au départ, c'était de décrire cette beauté. De montrer qu'en réalité, derrière le voile que nous voyons là, à l'intérieur, il y a une beauté extraordinaire. Et tout part de là. Et aussi, parce que j'aime beaucoup cette culture sahélienne, cette musique sahélienne, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce sentiment que j'ai. Et quand j'ai soumis mon projet à mon équipe, et voilà, c'est mis au boulot. Donc au départ, l'idée était de montrer à ceux qui ne savaient pas comme moi, derrière ces voiles, nos femmes sahéliennes, il y a une beauté extraordinaire. Alors, l'histoire derrière cette chanson, c'est que au début, c'est pas la chanson phare de l'album. Oui, effectivement. C'est terrible parce que déjà, cette chanson, je la compose presque en studio. Hein. Quand je sors de chez moi pour aller en studio, cette musique ne fait pas partie de mon répertoire. C'est en studio que j'avais une de mes filles qui travaille avec moi, qui venait en voile. Voilà. Et quand il fallait travailler, elle enlevait ses voiles. J'ai dit, bah, attends, t'es très belle. Et c'est comme ça que l'idée me vient et puis je me suis mis à travailler là-dessus. Mon morceau phare, C'est la fête. C'est la fête qui était mon morceau phare et où j'ai beaucoup mis, j'avais travaillé énormément là-dessus. Et quand on a fini la musique, c'est une histoire terrible parce que quand on finit de faire l'album, je contacte dans mon réalisateur de vidéogramme à Douala, à Yaoundé, pardon. Et quand il arrive, son matériel était encore derrière. Quand son matériel arrive, je prends dans la voiture pour aller ensemble récupérer le matériel à l'agence de voyage. Et chemin faisant dans ma voiture, mes musiques jouaient, parmi lesquelles Aïssatou, La fille du Sahel. Quand on arrive à destination, il me dit, est-ce que cette musique que j'ai écoutée, c'est toujours ta musique? J'ai écouté ta voix. Il dit, oui, c'est toujours ma musique. Il dit, c'est dans l'album? Il me dit, oui. Il me dit, mais attends, c'est une très belle musique. Tu sais pas ce que tu as fait là. J'ai dit, ah, je vous connais, tu veux seulement monter tes factures, voilà, tu es venu réaliser 2 vidéogrammes, fais-le. Et puis, il insiste, quand je reviens, j'ai réuni mon équipe, il dit, voilà ce que le réalisateur dit. Il dit, bon, voilà. Et puis, pour finir, quand on n'est jamais sorti pour aller faire le tournage de La fille du Sahel. Donc, c'est pendant qu'on réalisait d'autres vidéogrammes que lui faisait des prises pour cette chanson. Et quand il a fini, il a dit, bon, ok, je vais le payer à crédit. L'autre, ça va. Pour me montrer qu'il est sincère, je vais payer à crédit. Et quand il a donc fini, il a insisté, il a dit que je place d'abord cette musique en avance. J'ai dit non, il m'a conseillé de contacter quelques techniciens de chaînes, de télé et tout le reste radio, pour leur dire que j'ai un dilemme, aidez-moi. Et curieusement, tous ceux que j'ai contactés ont choisi cette chanson de La fille du Sahel. Et finalement, c'est cette musique qui me révèle au grand public aujourd'hui et m'a donné même beaucoup d'Oscars. On se rappelle la grande période du Sénégal, oui, même au Cameroun. Oui, même au Cameroun. Au Canal d'Or, nominé. Du Balafon Music Award. De révélation du Cameroun, oui. La meilleure musique du Cameroun. Et puis, tourné au Festival Salé Dakar au Sénégal. Oui. Ouais, sorti Dauphin, le célèbre Youssou de Koukonsé. Waouh, super. Avec tout ce que vous connaissez comme musique sahélienne dans l'Afrique de l'Ouest là-bas. Et Aïssatou, cette fille, la fille du Sahel, je l'appelle Aïssatou comme tout le monde. Parce que j'ai comme l'impression que j'avais raté le titre de la chanson. Le titre de la chanson, même, c'est La fille du Sahel, mais le public l'a baptisé Aïssatou. Aïssatou. Voilà. Un véritable régal de la musique, camerounaise et particulièrement celle du Grand Nord du Cameroun. Alors,
Euh, après ça, il y a eu d'autres titres, il y a eu d'autres Et- albums, Oui. un peu comme... Alors c'est vrai que à la sortie de La Fille du Sahel, Mhm. n'était pas encore Fawzi. T'étais pas encore. Non, 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 disons que j'étais Fawzi déjà, mais c'est le nom qui n'était pas très connu. Ah, Parce que Fawzi, en fait, c'est depuis l'âge de 12 ans oui. que je succède à ce grand-père. Hmm. Donc j'avais 12 ans d'âge. Oui. Et même à ses obsèques, je n'y étais même pas passé. J'étais chez ma tante à Douala parce que pour papa, il disait déjà que j'étais délinquant là. Je m'avais débrouillé avec les instruments de musique à gauche à droite, alors que c'est lui qui m'avait introduit dans la musique. Oui. C'est bizarre parce que à l'âge de 6 ans, il lâchait des cadeaux de fin d'année aux enfants. Et parmi les cadeaux, il y avait un jouet, la guitare. Et voilà. Le jouet, c'était la Partage, il est arrivé guitare. chez moi, il me donne dans ce. Il en a regretté, hein, parce qu'il a cassé plus de 150 guitares, plus de 400 même par la suite. Bon, bref, dans le Fawzi, mon grand-père maternel, ce qui est même un cara dans notre culture, il décède, sa famille vient dire que c'est moi que grand-père avait choisi pour le tourner. Donc, ce nom de Fawzi, je le porte très jeune. Et c'est pas très connu. Pourquoi? Parce que papa demande qu'on me laisse fréquenter. Donc, quand je vais à l'école, tout le reste, c'est pas trop connu. Même quand l'album La Fille du Sahel sort, je m'appelais déjà Fawzi. Si vous voyez même le dessus de l'album, c'est écrit dessus François Lenoir Fawzi. Bon, c'était pas seulement trop vulgaire. Donc, c'est un nom que je l'ai depuis très tôt. Je l'ai hérité. Ouais. C'est un héritage, ouais, que je porte et je marche avec aujourd'hui. Combien d'albums déjà? 3? Oui, 3 albums. Trois albums. Après La Fille du Sahel. Oui. Et La Fille du Sahel s'appelait Ndandem. Ndandem, oui. Oui. Qui veut dire seul Dieu. Oui. Le deuxième s'appelle Ndemtili, c'est-à-dire Dieu ne dort. Oui. Et le troisième, c'est Ingratitude. Ingratitude. Voilà. D'accord. Qui est un single. Voilà. Qui annonce comme ça la sortie d'un nouvel album. Oui. Parce qu'il sort toujours un single pour préparer la sortie d'un nouvel album. On en parlera. On en parlera. Alors, sauf que après ton dernier album, il y a quand même un passage à vide. Hein? Ouais. Il y a eu un passage à vide de 2 ou 3 ans. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, j'ai juste pris un pas de recul parce que vous savez, la musique a quelque chose de magique parce que j'ai eu la pression très tôt. Vous voyez, quand je sors mon premier album, je reçois des prix et ça me crée l'impression. J'ai peur de décevoir ce public, ces fans. Je me remets au travail, je sors le deuxième, de 10 titres qui me donnent aussi un prix toujours. Mais les attentes ne sont pas ce que je croyais, je pensais. Et je me suis remis donc en question. Voilà, et j'ai donc sorti un single, Ingratitude, qui annonce la sortie du prochain album. Et quand je me suis remis en question à mon équipe, il fallait prendre un temps de recul pour travailler, pour voir si on n'est pas en train de décevoir déjà ses fans et ce public. C'est ce petit temps qu'on trouve que c'est long, mais on était toujours au laboratoire, j'étais au travail. Je ne dormais pas en réalité, sauf que je n'étais pas trop devant de la scène, j'étais plus trop devant de la scène, mais en réalité, je m'étais retiré pour travailler mon nouvel album, pour travailler mon nouveau son et revoir comment je vais m'arrêter aussi à la donne commerciale de la musique parce que j'ai fait des musiques traditionnelles modernes. Voilà. Est-ce que c'est un peu ce que je dois toujours faire ou pas? Donc, il y avait des questions auxquelles je me posais et entre-temps, j'étais toujours en train de travailler. Je composais, j'étais en studio, je préparais mon futur album, voilà. C'était ça la raison, il n'y avait rien d'autre. Et la raison professionnelle aussi, vous savez, entre-temps, c'est pour ça que n'était pas trop. C'est vrai, je mélangeais toujours les deux, ma vie professionnelle et ma vie artistique. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais obligé de me reconcentrer, oui, de sortir, voilà. Alors François Lenoir, nous acheminons à la fin de cet entretien. Merci. Samedi prochain, samedi 27 septembre, tu donneras un concert live à l'Alliance française de Garoua pour une restitution. Il s'agit de quoi exactement? Oui, en réalité, j'ai eu la chance, suite à un appel d'offres fait par l'Alliance française de Garoua, et j'ai été retenu parmi les artistes qu'ils ont choisis pour pouvoir faire des prestations dans leur site à l'Alliance française de Garoua. Et
j'ai eu cette chance d'être parmi les artistes retenus. Et ce spectacle live, qui sera une première après 10 ans, même alliance, après 10 ans, ça serait une restitution. Quand elle dit restitution, ça veut dire que je dois restituer toutes mes chansons, nouvelles comme anciennes chansons. C'est-à-dire nouvelles comme anciennes chansons. Tous mes albums. Et ce spectacle sera en live avec tous mes musiciens, mes danseuses, toute ma Dream Team, présenter au grand public de Garoua ce que François Lenoir sait faire sur scène. C'est ça qu'il s'agit. Face caméra, Ouais. un message à tous tes fans, à toutes les personnes qui te découvrent et que tu voudrais qu'ils viennent t'assister à l'Alliance française le 27 septembre prochain pour ce méga concert que je rappelle en live, qui sera donné en live de ce côté-là. Merci infiniment. Déjà, bonjour à tous mes fans, bonjour à toute la MIFA. Déjà, comme je disais tantôt, je suis en spectacle explosif, je dis bien explosif, à l'Alliance française de Garoua le 27 septembre. Et il y aura tellement de surprises, parce que ça serait pour certains, pour la première fois, de me voir sur scène en train de faire une prestation live. Pour d'autres, ont eu l'occasion, ailleurs, même ici, de le voir, mais ça serait pour beaucoup la première fois de me voir faire un spectacle live d'au moins 2 heures de temps. L'entrée, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est libre, l'entrée libre. Une façon pour moi de dire merci à tous mes fans et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et accompagné et de venir découvrir surtout la présentation de mon nouvel album, parce que ce soir, je vais présenter mon nouvel album. Et cette soirée, je l'ai baptisée soirée des mamans. À toutes les mamans, les papas, je vous en prie, accompagnez les mamans, venez écouter le message que je vais passer pour toutes les mamans. Parce que mon nouvel album parle plus des mamans, pour tout ce qu'elles font pour nous, parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, parce qu'un jour, une femme a décidé de mettre au monde, qui est ma maman. Et chacun de nous a une maman, chacun de nous a une maman. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler cette fois-ci pour les mamans. Et cette soirée, je la dédicace aux mamans. Ce jour, accompagnez vos mamans. Pour moi, les mamans, c'est l'épouse, parce qu'elle a des enfants. C'est la fille qui a des enfants. C'est la maman même du papa. Donc, c'est toute une famille que j'attends. Et chaque famille, je vous attends. La salle est très grande. Soyez très nombreux pour qu'ensemble, ce jour, venez, on essaie de partager ce moment de joie, ce moment de bonheur. Et surtout, écouter de la très, très belle mélodie sahélienne, graphiste, XXL. Parce que là, j'ai pris du temps pendant 3 ans pour travailler cet album et j'ai décidé de le présenter par un concert live. Je vous attends très nombreux ce jour et je dis surtout merci à cette Alliance française de Garoua qui me donne cette opportunité de le faire. Je dis énormément merci à la directrice de l'Alliance française de Garoua et à toute sa Dream Team pour tout ce qu'elles font pour la culture dans le Sahel. Je dis merci et que ce jour, je compte sur vous. Vous qui me regardez actuellement. Je vous attends à l'Alliance française le 27 septembre à partir de 18h parce que je monte sur scène à 19h. Soyez présents, on va s'amuser ce jour. Merci. Merci à toi, le Fauzi national. Oui, François Lenoir, je confirme qu'on sera bel et bien là le 27 septembre prochain du côté de l'Alliance française de Garoua pour t'accompagner. Et par la même occasion, j'invite tous ceux qui nous regardent de la ville de Garoua et même ailleurs, si vous êtes des passages dans la ville de Garoua, n'hésitez pas à aller encourager, aller applaudir cet artiste dans notre genre qui vend très bien la culture camerounaise et particulièrement celle du septentrion au devant de la scène internationale et même nationale. Donc, n'hésitez pas à aller l'applaudir le 27 septembre prochain à partir de 19h. L'entrée est gratuite. Alors, entrons tout de suite et maintenant dans le top 5 des meilleures chansons qui auront marqué la semaine dans le Grand Nord du Cameroun. Quelles sont ces chansons-là? C'est vous qui avez décidé du classement. C'est vous d'ailleurs qui le faites depuis le début de cette aventure. Regardez tout de suite et maintenant.
fond de pain, juste pour enfanter. Les enfants ne sont pas des animaux du pâturage. Même si vous le pensez dans vos cœurs, envoyez les enfants à l'école. J'ai tout le regard sur le comportement des jeunes. Femme, son sourire peut suffire pour bâtir tout un empire, mais son soupir peut également suffire pour tout détruire. Femme, d'une beauté inégalée, elle est la mère de l'humanité. Quand on parle d'unité, elle est là pour rassembler et protéger. Femme, tout objet qui charme ou rêve tient des femmes sa clarté. La perle blanche sans Ève, sans toi, ma fière beauté. Femme, Amina est Peul, soumise et charmante, oui, elle est belle. Dans certains cas, elle se libère, elle se rebelle. Elle pose sa calebasse, agit quand elle se lasse. Elle efface en tasse ce qui la tracasse en une masse. Femme, toujours assise dans sa case, avec l'argile fragile de Figuil, elle fabrique de petits vases. Maï n'a pas le choix, être fille tout pourri, c'est respecter une certaine loi. Après la pluie, allez au bata janga gamdalila kunu torrado robe do besta iyaluji do sankita jaini tare warta walla konu do sankita fu useni danen kunu tabitinen jonde jam. Nga hokiyam se alaka mi jerana. Nga hokiyam se ayicha mi halana. Nga hokiyam se alorta wajamina. Nga hokiyam se abuda ni mi jerana. Nyamunyiri de reduma, padu pale de kosema. Yodu pele jama joini ma, walu pele jama tabima. Tata jabu yo dai hama jambia hore mumbo daje. Kolaga wal wangi futa wi sangal de be puri hawa. Nga hokiyam se alaka mi jerana. Nga hokiyam se ayicha mi halana. Nga hokiyam se alorta wajamina. Nga hokiyam se abuda ni mi jerana. Se pani awani. Mama ide wona wona. Kala kumbara ya fudo satitina. Dunia rubel dormido ferti. Kala kumbara ya fudo satitina. Medo idita sukli am fu. Kala kumbara ya fudo satitina. Dunia rubel dormido ferti. Kala kumbara ya fudo satitina. Medo idita sukli am fu. Medo idita sukli am fu. Vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous pouvez faire votre classement. Il vous suffit simplement de nous envoyer votre playlist numérotée de 1 à 5 et sachant que le numéro 5, c'est le plus petit classement. Donc, le numéro 1 est le numéro, est forcément le numéro 1, j'allais le dire comme ça, permettez que je puisse le faire.
envoyez-nous votre classement via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et n'oubliez pas de participer massivement au quiz de la semaine. Dans quelle région du Cameroun se trouve la ville de Mbé? Dans quelle région du Cameroun se trouve la ville de Mbé? Si vous avez la bonne réponse, uniquement par SMS, pas d'appel, uniquement par SMS ou encore sur notre WhatsApp. D'accord? Écrivez-nous et on sera avec vous. Tous les petits sorciers du Nord, ceux-là qui ont décidé d'attacher les familles, ceux-là qui ont décidé de faire les couches de nuit à plusieurs familles, que le gendarme de la médecine arrive, le maître spirituel Mayo Vert International. Population de Ngaoundéré, Garoua et Maroua, le gendarme de la médecine traditionnelle débarque dans le Septentrion. Toute la population du Nord, mes frères du Nord, Ngaoundéré, Garoua, Kousseri, Figuil, je vais fêter cette année du côté du Nord. Le grand spiritualiste africain naturopathe, Dr Mayo Vert International et 89 autres naturopathes africains viennent mettre un terme à vos problèmes de santé. Les maladies tropicales, environnantes et vénériennes comme la typhoïde, la jaunisse, l'hépatite B, le diabète de type 1 et 2, le mal d'estomac, les hémorroïdes internes et externes, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, les problèmes de conception, les MST et IST chroniques comme l'infection à chlamydia, syphilis, blénorragie, etc. Sans oublier les problèmes spirituels comme le blocage, les envoûtements, les poisons de nuit, poisons lents, les maris et femmes de nuit et les maisons hantées. Du 10 au 12 octobre 2025, il vous reçoit personnellement en Ngaoundéré à l'hôtel Menton Palace situé à Baladi 2. Du 17 au 19 octobre 2025 à Garoua au camp chinois au lieu-dit Diabikona en face école maternelle. Du 26 au 28 octobre 2025, c'est à Maroua. Ne manquez pas cette grande occasion de rompre avec vos maladies et de renaître avec le docteur Mayo Vert International, le gendarme de la médecine africaine. Notez les contacts 6 75 57 23 56 6 91 41 73 84 6 75 25 65 57. Le gendarme de la médecine africaine arrive au Nord. Préparez-vous, je ne serai pas seul. Je vais venir avec un contingent de spiritualistes. Mayo Vert International, l'homme pour qui la nature n'a plus de secret. Le gendarme de la médecine naturelle. Je ne ferai plus aucune campagne sans commencer par le Nord. Pour continuer cette émission, chers amis téléspectateurs, nous allons conclure la dernière étape avec un artiste qui a su consolider sa fanbase à son activité musicale. C'est un artiste qui vend très bien son Garoua natal d'ailleurs, avec au devant sur le plan international et sur le plan national. D'ailleurs, son actualité est marquée par cette très belle chanson, l'hymne à la diaspora, un clin d'œil à la diaspora camerounaise et peut-être même africaine qui sont fans de ces chansons. Papy 5 étoiles nous parle de ce projet-là. Il nous parle également de son projet Walabana Nord qui rassemble quelques grosses têtes des acteurs du web dans les régions septentrionales du Cameroun. Il nous parle également de ses projets à venir. C'est mieux de l'écouter dans la page découverte de ce numéro de Wayla Buzz. C'est le King DDP. Recevez l'hymne de la diaspora. Allez, 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 allez. Nane, 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 nane. Allez, 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 allez. Nane, 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 nane. Dès qu'elle France, on est à diaspora. Nane, 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 nane. Dès qu'elle France, on est à diaspora. Nane, 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 nane.
Merci, bonsoir. Bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs. Alors, ton actualité est marquée par une nouvelle chanson, clippée, très belle chanson d'ailleurs, Merci. l'hymne de la diaspora. Présente-nous le concept. Ok, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau pour parler du projet L'hymne de la diaspora. L'hymne de la diaspora, c'est le nouveau single de Papy 5 étoiles. C'est une chanson spécialement dédiée à tous nos frères et sœurs camerounais et africains vivant du côté de la diaspora. Cette chanson, c'est un message, c'est un hommage pour ces personnes qui ont laissé leur pays, qui ont abandonné leur famille pour aller se chercher. Nous qui sommes derrière également, il fallait qu'on essaye de leur dire merci, de leur rendre un hommage à travers une chanson. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'hymne de la diaspora. L'histoire remonte sur mes réseaux sociaux TikTok parce que lorsque je fais sortir une chanson ou je mets un projet sur pied, les personnes qui me soutiennent le plus, qui m'accompagnent le plus, qui m'encouragent le plus, j'avoue que c'est les gens de la diaspora, ce sont nos frères de la diaspora. Raison pourquoi j'ai voulu leur dire merci à ma manière avec le single L'hymne de la diaspora. Alors, comment est-ce qu'ils ont reçu l'arrivée de cette chanson? Oh, ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié parce que l'initiative, même au fond, ne venait pas de moi. Ce sont eux qui m'ont demandé, ils ont dit, Papy 5 étoiles, nous, tes frères de la diaspora, nous aimerions que tu fasses une chanson pour nous comme tu as fait pour Garoua, pourquoi pas pour ceux de la diaspora. Donc, ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié, ils m'ont beaucoup encouragé. Et en retour, moi, ce que je peux leur dire, merci beaucoup pour ce qu'ils font pour moi, pour ce qu'ils font pour nous autres qui sont ici au pays. La chanson, à peine sortie, récolte déjà un grand nombre de vues sur ton compte YouTube. Nous sommes à combien de vues déjà? Nous sommes à 5000 vues, nous sommes à près de 5000 vues. Ça va doucement, doucement, qui va lentement, va sûrement. La chanson n'a pas encore 2 semaines. Elle a une semaine par là. Oui, à peine une semaine, 2 semaines. On l'a fait sans promotion, bien sûr. Donc, c'était un truc vite fait. Le clip, on l'a fait en une journée. Le montage en moins de 3 jours. Bref, on évolue tout doucement. On aimerait aussi savoir quelles sont les personnes qui ont travaillé autour de ce projet. Oui, tout d'abord, la personne qui a financé, qui a produit le single, c'est un ami à moi du côté de Paris qu'on appelle S-Dollar. C'est lui qui a financé le projet, que je salue. Et le son audio, il a été arrangé avec mon frère Wiss, DJ Wiss, ici à Garoua. C'est lui qui a produit le son audio. Le clip, il a été réalisé par un jeune réalisateur du côté de Ngaoundéré, Abdou Pro, qui a fait le déplacement de Ngaoundéré pour venir ici à Garoua. On a collaboré avec lui et nous avons utilisé quelques 2-3 sites ici à Garoua où on a tourné. Et avec mes danseurs, les prophètes, on a réalisé le clip. Tu es un inconditionnel fan de ta ville, Garoua, qui, pour toi, tu le dis généralement, qui t'a beaucoup apporté. Ah, je suis fan de Garoua parce que c'est ici que tout a commencé. C'est ici que Papy 5 étoiles a fait ses débuts. C'est la ville qui m'a un peu révélé aux yeux du monde à travers le single Voilà Bana Garoua. Donc, je reste fidèle à Garoua, mais on prépare quand même beaucoup de choses. On va commencer à sortir. On va faire des clips ailleurs, Inch'Allah. Et s'il y avait un message à passer à tes fans par rapport à cette chanson, l'hymne de la diaspora? Le message que je peux dire, c'est plus à mes fans de la diaspora, de leur dire merci beaucoup pour le soutien qu'ils apportent dans ma carrière. Merci pour les encouragements, qu'ils ne cessent de m'encourager chaque jour. Bon, à mes frères, mes fans d'ici, d'ailleurs, ce que je peux leur dire, continuez de partager, de liker, d'apprécier. Et moi, je les ai dit que toujours, moi, je vais faire la référence, la différence à travers mes clips, mes chansons. Donc, ils continuent seulement de me soutenir, qu'ils poussent le projet très loin. Et ça pourrait également faire des jaloux. On serait tenté de dire que tu fais des chansons pour la diaspora. C'est un peu comme si tu minimisais ceux qui te suivent au Cameroun. On a fait Voilà Bana Garoua. Voilà, donc on part étape par étape, step by step. Donc, ce n'est pas une manière de minimiser, c'est comme je le disais au début, il fallait remercier ceux de la diaspora aussi, parce qu'on a tendance à négliger ceux qui sont ailleurs. Mais eux aussi, ils souffrent où ils sont. Ils travaillent beaucoup pour nous faire plaisir. Comme on dit, les benguistes, à chaque fois qu'ils rentrent ici, nous, on veut seulement
leur demander, ah, je veux ceci, mais eux aussi, ils se battent beaucoup. Laisser son pays, laisser sa famille, c'est pas quelque chose de facile, donc c'est un peu ça. Il y a certaines langues qui disent que la sortie de cette chanson, c'est peut-être pour te faciliter le voyage. Tu veux déjà partir? Ah, en tout cas, tout chemin mène à Rome. Si c'est que ça peut me faciliter, qui va refuser, mon frère? Tout le monde a ses plans, non? Si eux ici, eux aussi, ils peuvent mettre les plans en jeu. Je suis un stratège, je suis un artiste, donc c'est aussi un métier, c'est un don. Mais bon, si je devais partir, c'est depuis. Si je devais partir, c'est depuis. C'est pas aujourd'hui que je vais dire que à cause d'une chanson, je vais partir. Non. Si je devais partir, c'est depuis. Et j'ai eu cette opportunité. Mais moi, j'ai toujours dit, je pense que le bonheur, ce n'est pas ailleurs. Notre bonheur, c'est ici. Il faut que nous aussi, on puisse construire le showbiz du Septentrion, le showbiz du Cameroun. Si je pars, tout ce que j'ai commencé à faire là, j'abandonne. Non, c'est pas parti. Je suis encore là. Et je pense que ce que j'ai commencé, je vais le terminer, Inch'Allah. Bon, on constate également que ta sphère, ta fanbase, c'est plus dans le grand nord du Cameroun. Est-ce que tu ne penses pas un moment explorer des autres zones du Cameroun? Oui, oui, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une direction artistique que je me suis donnée parce que il faut aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Aujourd'hui, si tu veux conquérir le monde, conquérir le Cameroun, il te faut beaucoup des armes, il te faut beaucoup de moyens. Au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, le grand nom nous a déjà validé, nous a connus. Maintenant, on va étape par étape. Donc, je pense que dans les jours à venir, je vais essayer de mettre beaucoup de moyens pour essayer de vendre ma musique à ceux d'ailleurs, à ceux de l'étranger, pourquoi pas. Donc, je dirais que je suis en train d'aller étape par étape. Quels sont tes projets à venir? On sait que tu as commencé l'année 2025 très fort avec un album, Persévérance, un album de pratiquement 10 titres. 15 titres. 15 titres, voilà. Et où en est-on? Bon, oui, l'album est sorti en janvier. Bon, on devait poursuivre avec la tournée de l'album. On a commencé avec Mokolo, on a fait un concert. Après Mokolo, je suis allé au Tchad, à N'Djamena pour le festival Gouragoso. Mais après mon retour, j'ai eu quelques petits soucis de famille, quelques problèmes personnels qui ont bloqué tous mes projets, qui ont mis en pause tous mes projets. Mais peut-être c'est l'occasion aussi dans cette émission de te réitérer mes vœux les meilleurs et aussi beaucoup de courage parce que l'année 2025 n'a pas été tout à fait tendre avec toi. Ah oui, oui. Ton géniteur, vraiment. Ah oui. C'est toute la communauté artistique à travers cette émission qui te souhaite une fois de plus ses condoléances. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, comme je te disais, ça n'a pas été facile, mais bon, tout passe, la vie continue. Aujourd'hui, je suis en train de me réveiller, je suis en train de reprendre tout doucement. On va continuer avec la tournée de présentation de l'album et on va encore enchaîner avec d'autres clips vidéo, d'autres singles, beaucoup de projets. Bon, on attend d'abord que le 12 octobre passe avant. Tu iras voter? Je suis un Camerounais, je suis obligé d'aller voter, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Tu as un choix? Oui, j'ai un choix. Le choix, c'est? Le choix, c'est le choix du peuple. Celui que le peuple va choisir, c'est ça que je vais choisir. C'est ça que tu dois choisir. Voilà. Et voilà qui va forcément mettre en terme à cette production de Wellabers ici même dans le local, dans ce bel espace du restaurant Saveurs Sahéliennes. C'est à Rumbeada dans la ville de Garoua, région du nord du Cameroun.
Et pour ceux qui ont envoyé massivement leur message par via les contacts qui se sont affichés au bas de l'écran pour le quiz de la semaine, la bonne réponse était la ville de Mbé est située dans la région de l'Adamawa. C'est vrai que beaucoup de personnes confondaient un peu. D'autres pensent que c'est dans la ville du Nord, mais non, dans la région du Nord, non, mais que non, c'est dans la région de l'Adamawa. On profite également de l'occasion pour faire un clin d'œil à monsieur le gouverneur de la région de l'Adamawa, monsieur Kildadi Tageke Boukar, et madame la première dame, forcément, Koulsoumi, qui est une fan de cette émission, qui nous regarde du côté de la région, de la ville de Gaoundé, région de l'Adamawa. Quant à moi, Ibrahim Khalif, je suis l'animateur qui vient de là-bas. On se reparle la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le docteur Maillot Vert International sera dans les régions du Septentrion très bientôt. Prenez déjà les contacts. J'espère que vous l'avez fait pour vous faire consulter parce qu'il arrive très, très fort. À la semaine prochaine et bon week-end à tous et à toutes.